De ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. L'ordre de l'église de Côte d'Ivoire, Odessi, est né d'une vision que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à son serviteur, le révérend prophète des nations, Ablegui, le président national et international. Il a accordé la grâce en 2009 de pouvoir révéler la vision de l'ordre de l'église de Côte d'Ivoire pour défendre les ministres de Dieu. Et donc, nous, on ne s'intéresse pas à l'église, mais à la servante de Dieu et au ministre de Dieu. Quelle que soit sa fédération, quelle que soit sa fêtière, s'il y a un problème que nous sommes saisis officiellement, sachez que nous allons pouvoir défendre leur dignité. Parce que la dignité d'une fédération, c'est la dignité du corps de Christ, donc c'est la dignité de Jésus-Christ, c'est notre dignité aussi. Apolitique et à but non lucratif, cette institution a fait sa sortie officielle le 19 septembre 2009. En 2009, lorsqu'on sortait au stade JC d'Action, qui était le complexe sportif de Yopougon en son temps, c'était une sortie véritablement phénoménale. Sa principale vision est de glorifier le Seigneur Jésus-Christ à travers la révalorisation, l'affirmation, la promotion et la défense du caractère spécifique de la profession spirituelle des serviteurs de Dieu. Like you, help me say, covenant keeping God. Cette vision met en mission l'Odessi, celle d'œuvrer constamment à la formation, au rétablissement dans leurs droits des filles et des fils dignes de la promesse de Dieu et de la liberté telle que définie dans 2 Corinthiens 3:13. Dieu a suscité l'Odessi, c'est pour apporter une pierre à l'édifice de l'évangile. Ici en Côte d'Ivoire, il a choisi un homme, le président Ablegui, à qui Dieu a donné cette vision. Et si tu es d'accord avec l'homme de Dieu, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le président Ablegui? Parce que c'est le choix de Dieu pour cette vision. Par ailleurs, elle s'étend à l'assistance. Peace and love, peace and goodness. Je suis son pasteur décédé. Je suis très heureux ce soir. Vraiment, ce n'a pas été facile pour moi. Je remercie le grand Dieu. Je remercie aussi la présidente de l'ONG et Miloge. Et je remercie aussi l'association l'Odessi. Leur soutien pour tout ce qu'ils ont fait, la joie qu'ils m'ont apporté ce soir. Moi, j'étais triste, mais le Seigneur est passé par eux et je les remercie. Lors de l'église de Côte d'Ivoire, l'organisation chrétienne que nous avons l'avantage de diriger se préoccupe aussi des conditions de vie des pasteurs, de nos fidèles, de nos hommes de Dieu que nous essayons d'encadrer pour leur bien-être. Évidemment, aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire pour tous les parents de la Côte d'Ivoire, certainement. On a des enfants qui aujourd'hui sont vivants, mais les pères sont décédés. Certains sont des hommes de Dieu. On ne faut pas rester en marge de cette solidarité-là chrétienne, celle d'apporter notre concours pour ces enfants que les pères ont laissés sur la terre, puissent aller à l'école. Et c'est ainsi que nous décidons s'est associé à une organisation chrétienne dirigée par une de nos sœurs qui est aussi du département Action sociale et humanitaire de l'Odessi, la révérende Marthe Dion Béni, dans l'organisation Miloge, pour apporter notre contribution à soigner ces enfants-là. C'est pourquoi je suis là encore en ce lieu du sacrifice, du rendez-vous, pour t'exprimer mon amour. Adonai, Je t'aime, ma raison de vie, Jésus, tu es mon yaya. Celui qui prend soin de ma famille, Seigneur mon yaya, mon yaya. tu es mon yaya. À l'organisation de tous les ministres de Dieu dans leur diversité et spécificité pour assurer l'exercice en toute plénitude de leur mission. Je voudrais bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ
qui nous fait la grâce de jouir de cette belle journée où le ciel s'est ouvert pour la cérémonie d'investiture de nos gouverneurs. Notons que depuis son existence, l'ODC travaille à faire connaître l'éthique, la déontologie chrétienne et à instaurer la discipline. C'est très merveilleux ce que j'ai reçu et je pense que l'homme de Dieu, les enfants de Dieu doivent connaître les droits et les devoirs. Et avoir une connaissance au niveau de la loi, c'est très important. La préoccupation des hommes de Dieu aujourd'hui, certainement, c'est de faire le ministère. Mais c'est aussi, je crois bien, savoir qu'est-ce qui est artifice juridique, qu'est-ce qui est arsenal juridique qui est mis en place par les lois, les règlements de ce pays-là pour exercer librement, tranquillement et en conformité avec ces lois et ces règlements-là. Donc il est bien que nous qui sommes praticiens du droit et en même temps aussi chrétiens et puis de nos organisations comme l'ODC, nous les approchons pour essayer de leur expliquer des choses les plus simples, quelquefois pour nous, mais pour eux, ils sont un peu complexes. Organise des voyages pour le service de l'église et des pèlerinages. Il assure la médiation, la concorde, l'entente entre les membres et leurs églises en cas de mésentente. Notre joie est grande et nous bénissons le nom du Seigneur pour cette belle rencontre et nous continuons de le bénir parce que c'est maintenant que le travail commence et c'est maintenant que nous allons mettre nos administrés au travail pour l'avancement du règne de l'Éternel au travers de l'ODC. C'est le temps du Seigneur pour restaurer l'image de l'Église en Côte d'Ivoire et je suis vraiment fier de faire partie de ce mouvement et que Dieu bénisse l'ODC. Les hommes de Dieu, l'ordre des églises, disons, tous les 5 ministères en une seule fédération pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est ce que nous souhaitons. Et moi, j'en suis vraiment fier parce que c'est quelque chose que nous attendions depuis longtemps pour nous mettre au travail parce que nous voyons que dans le monde, les âmes souffrent et c'est à nous de sauver ces âmes, c'est à nous d'aller vers ces âmes, leur parler de l'évangile pour qu'ils sachent qu'au-delà de tout ce qui existe, il y a un créateur qui est là, qui est le meilleur. À cela s'ajoute l'orientation et le financement des projets et activités socio-économiques pour le compte de ses membres d'une part et la création de réseaux de solidarité chrétienne évangélique pour le social et l'humanitaire d'autre part. L'ODC nous a donné le département social et humanitaire. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous voulons encore lancer un appel. L'occasion est belle, mais il faut penser à demain. Il y a encore d'autres cérémonies qui vont se passer tantôt ici pour encore aider les veuves et les orphelins. Tous ceux qui ont donné quelque chose, je ne peux pas vous citer tous, que Dieu vous bénisse. L'ODC met un point d'honneur à la sécurité sociale de ses adhérents. Sur la base de sa vision, l'ODC revendique la liberté d'expression afin de prêcher librement le message du salut sur tout le territoire national et dans le monde entier. L'église de Jésus-Christ est bâtie sur la divinité, sur sa personne. Dites aux gens, Jésus, c'est Dieu qui s'est incarné dans un corps pour descendre sur la terre. À cause du corps, il a appelé fils. Mais dans la plénitude de la divinité, il est Dieu lui-même. L'église
l'Église doit montrer que le monde a son intérêt en elle. Et l'Église doit prouver, elle doit donner au monde pour les actes. Les crises, les réalités, les besoins, l'orgueil, tout change. Il n'y a plus de frontières. On est ici, on peut agir dans n'importe quel pays, rien que par le lien de l'internet. On peut agir par le téléphone dans n'importe quel pays. De tout pays, on peut agir. Si nous n'avons pas non plus un instrument fort qui est le spirituel, qui est Dieu, qui est la parole, afin de stabiliser nos nations, de stabiliser nos vies. Si nous n'avons pas ces instruments spirituels, ces acteurs, des hommes de Dieu dignes, qui ne vont pas profaner le ministère, ne vont pas utiliser le ministère pour profaner la société, tant qu'on n'a pas ces hommes, oui, le décalage, le clivage sera tout le temps constaté. L'ODC encourage la pratique et le respect mutuel, le dialogue entre les membres, sans pour autant demander à qui que ce soit de renoncer à son activité, titre ou fonction au sein de sa communauté. Institution citoyenne, l'ODC participe au développement de la nation en accomplissant les devoirs civiques, moraux et spirituels, en intercédant pour les autorités. Dans cette veine, il représente et défend les intérêts des serviteurs de Dieu devant toutes les instances, à savoir les autorités, institutions, organisations et médias. L'honorable député maire voudrait traduire sa reconnaissance à l'ODC. L'ODC recherche la paix et l'excellence dans toutes ses actions. Oui, chers frères et sœurs, je suis particulièrement fier d'être ce jour le témoin privilégié de ce événement religieux de haute portée spirituelle dans le département du Midi. Organisation structurée, l'ODC dispose d'instances permanentes et non permanentes ou spécialisées. Les organes permanents sont le Grand Parlement, le Bureau de l'Ordre, la Conférence des Ordres, Ordre des Apôtres, Prophètes, Docteurs, Pasteurs, Évangélistes, Anciens, Diacres, Évêques, le Comité de coordination, les gouvernorats. Les organes non permanents ou spécialités sont entre autres la commission voyage et pèlerinage, la commission des femmes et de la promotion du genre, la commission de la jeunesse, la commission de l'organisation des programmes d'évangélisation, la commission formation, la commission de financement et de gestion des projets, la commission des affaires sociales et humanitaires, la commission communication. L'ODC est ouvert à tout serviteur, servante de Dieu, à tout chrétien se reconnaissant dans la vision de l'ordre et adoptant les statuts et règlements intérieurs de cette institution qui siège à Abidjan, Cocody, Riviera 2. Nana Covenant keeping God.